Un point sur lequel je souhaite aussi revenir, donc on vient de voir un peu rapidement ce que c'était que la containerisation et comment je containerise mon application Woodgrove, c'est faire le distinguo entre la notion de containerisation et la notion d'orchestration. On a vu que la containerisation répondait à quelques besoins basiques, isolation, packaging applicatif, virtualisation des API du système d'exploitation. Si vous n'avez besoin que de ça, en aucun cas vous n'avez besoin d'orchestration, d'outils genre Kubernetes, Docker Swarm et ce genre de choses. Par contre, dès que vous allez aller un cran plus loin qu'un simple packaging d'application, que vous allez avoir plusieurs containers à déployer simultanément, avec peut-être des règles particulières, affinité, anti-affinité, tiens, ce container-là, il fait du calcul intensif et il a besoin d'avoir accès à des GPU. Donc dans ce cas-là, il va falloir qu'il soit déployé avec des GPU. Et par contre, il va récupérer des données qui proviennent d'un certain nombre de services, ces services-là devant être optimisés en termes de temps de réponse par rapport à un consommateur, on va définir des contraintes d'affinité. On va dire que ces deux services-là doivent être placés ensemble. Potentiellement, quand on fait du cloud, on va peut-être vouloir en même temps provisionner des ressources qui ne seront pas à l'intérieur d'un cluster d'orchestrateurs, mais qui seront à l'extérieur. Peut-être provisionner une file de messages, un service bus par exemple, directement dans le cloud, alors que ça doit être piloté par le déploiement de mon application de container. Donc là, on va avoir une notion d'orchestration, de séquencement et d'action concomitante entre différents acteurs, différents éléments, qui nécessitent un outil supplémentaire à la simple API de containerisation qui va être l'orchestrateur. Cet orchestrateur va répondre à ses besoins, va permettre de respecter les séquences, va être capable de piloter et de suivre l'état de santé de vos applications, de vos containers. Si un container ne répond plus, on va pouvoir automatiquement paramétrer son arrêt, son redémarrage, son recyclage éventuellement. Les orchestrateurs vont aussi vous apporter des services complémentaires, ce qu'on pourrait appeler des services système. Par exemple, dans le cadre de déploiement microservices, un des besoins des microservices est de localiser, identifier le service à appeler et de trouver sa localisation à l'intérieur d'un cluster. Il y a potentiellement plusieurs dizaines de VM, on ne sait pas où il se trouve. On va avoir un service de nommage qui va nous renvoyer les informations. Bah tiens, le service catalogue va se trouver sur le nœud qui s'appelle comme ça et il est à l'écoute sur tel port réseau. On va aussi retrouver des fonctionnalités d'exposition de services. On a des services qui doivent être accessibles de l'extérieur, un front-end web par exemple, mais d'autres vont potentiellement être accessibles uniquement à l'intérieur et uniquement à certains services. Donc on va retrouver des notions d'exposition privée, publique, éventuellement de la montée en charge. Quand on a plusieurs containers qui vont implémenter le même traitement, et qui ont une API, on va peut-être vouloir mettre en place un load balancer en frontal pour répartir la charge sur plusieurs instances. Donc ça, c'est des choses qui sont prises en charge par un outil qu'on va appeler l'orchestrateur. Donc c'est pour ça qu'un point très important, c'est container n'est pas égal à orchestration. Maintenant, la plupart du temps, quand on fait l'orchestration, on fait du container derrière, parce qu'il faut reconnaître que ça simplifie quand même le packaging des applications, mais l'un ne va pas sans l'autre, et si vous n'avez pas besoin d'orchestration, regardez des services plus basiques, l'Azure App Service par exemple, ou l'Azure Container Instance, qui peut tout à fait être suffisant pour exécuter des applications basiques, sans contrainte particulière d'orchestration. Donc là, on va regarder un peu avec, avec Docker, comment est-ce qu'on peut implémenter cette notion d'orchestration basique à travers Docker Compose. Docker Compose, donc on va le voir en démo sur ma machine de dev, mais on verra aussi que l'Azure App Service supporte maintenant les fichiers Docker Compose. C'est en preview, mais on va pouvoir utiliser l'App Service comme un orchestrateur light, entre guillemets, pour déployer des compositions à base de containers.